Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la nouvelle vidéo de la semaine consacrée aux rubriques week-end de nos internationaux, la performance des joueurs togolais évoluant à l'étranger. On commence avec le grand titre Fodolaba qui a inscrit son 7e but de la saison. Kylian Amei offre la victoire à son club. Marvin Senaya a délivré une passe décisive sur le premier but de son club. Khaled Nare a également marqué en Grèce. Quant à Amevo Mawena, titulaire incontesté dans la charnière centrale de son club, a reçu un carton rouge. Nous revivons donc les performances des Togolais dans ce week-end de leur championnat. On démarre avec la Ligue A espagnole qui est à sa 8e journée le week-end écoulé. Getafe qui accueille le Real de Madrid à domicile à l'arrivée. Getafe a perdu 0 but contre 1 devant le Real de Madrid. Jenny Dakonam a disputé toute la partie, l'intégralité de la rencontre. Et Getafe est classé actuellement 16e au classement. Parlant de la Ligue A espagnole, nous arrivons au niveau de la Bundesliga en Allemagne où on jouait la 9e journée ce week-end. Offenheim qui jouait à Werder Bremen à l'arrivée, c'est Offenheim qui a perdu à domicile face à Werder Bremen 1 but contre 2. L'international togolais Ilas Bebou, toujours blessé, n'étant pas de la partie. Son club Offenheim est actuellement 7e au classement. Également, nous allons parler de la Bundesliga 2 qui est à sa 11e journée. Assa Rostock qui a perdu face à Paderborn par 0 but contre 3. Frédéric Ananou a disputé l'intégralité de la partie. Assa Rostock est donc 10e au classement. Nous parlons de Intrafort Bresik qui a gagné plutôt face à Sandai Poli sur un score de 2 buts à 1. Etienne Amenido a disputé l'intégralité de la partie. Son club est classé 14e au classement. Nous parlons de la Suisse où il y a la Super League qui est à sa 10e journée ce week-end. Servette qui fait match nul face à Lucerne. Thibaut Clédier n'est pas sorti du banc des remplaçants. Lucerne est 8e au classement. Également, nous allons parler du Pays-Bas et donc Leicester divise qui est à sa 10e journée. Ado Den Haag qui bat Eindhoven par 1 but à 0. Amevo Mawena a reçu un carton rouge à la 96e minute de jeu. Son club Eindhoven est classé 4e au classement. Nous sommes en Grèce où nous parlons de la Super League. Puel Lonikos qui fait match nul face à Lama, 1 but partout. Alexis Romao a disputé l'intégralité de la rencontre. Lonikos est 14e actuellement au classement. Parlant toujours de la Grèce, Levadiakos qui a fait match nul face à PAOK Salonique. Naled Carré a disputé l'intégralité de la partie et a inscrit d'ailleurs le but de son club à la 73e minute. Son club est donc classé au 5e après déjà 10 journées disputées. Là, nous allons quitter ce championnat et revenir en Première Ligue, 24e journée. Chatoy qui bat Minsk par 2 buts à 1. Plaka Fessou Mémé a été titularisé et remplacé à la 76e minute. Et Chatoy qui est 2e au classement. Nous allons en Luxembourg pour parler de la division nationale qui est à sa 8e journée ce week-end. Osfey qui bat Progress Nidokan par 1 but à 0. Kylian Amei a inscrit le seul but de la rencontre pour Ostek.
Émirats Arabes Unis. Donc, Première Ligue, 5e journée. Al-Ali qui a fait match nul face à Calaba. Plama Peniel Mlapa n'est pas sorti du banc des remplaçants et donc resté sur le banc. Djiba Al-Jariba face Al-Ain Fodolaba a inscrit au cours de cette rencontre son 7e but de la saison. Al-Ain est donc 4e au classement, le club cher à notre ami compatriote Fodolaba. On ne peut que souhaiter bonne chance à ce club et que la suite soit toujours belle. Nous parlons de la France en Ligue 1 qui est à sa 10e journée. Reims qui bat Nantes par 3-0. Lorenz à Signon n'est pas sorti du banc des remplaçants. Reims est 6e au classement. Brest qui perd devant Lorient 1-2. Liliane Brassier n'est pas sorti du banc des remplaçants. Brest est dernier au classement. Ligue 2, 11e journée. Paris FC qui perd devant Valenciennes par 0-1. Flodaïté est entré en jeu à la 78e minute. Valenciennes est classé 5e au classement. Nous allons parler de Pau 2 qui fait match face à Rodez. Marvin Senaya a disputé l'intégralité de la partie et a été passeur sur le premier but de Rodez à la 50e minute. Kevin Boma n'était pas sur la feuille de match. Rodez est donc 15e au classement. National 1, 8e journée. Concarneau qui bat Châteauroux par 2-0. Gilles Soulou était absent de la liste des Châteauroux. Le club est donc 5e au classement. Belgique Pro League 11e journée. Genk qui bat Courtrai par 2-1. David Enen, titulaire en début de la rencontre, a été remplacé à la 74e minute. Courtrai est 15e au classement. Union Saint-Gilloise qui bat par 2-1 Cercle Bruges. Kevin Denke a disputé l'intégralité de la partie. Cercle Bruges est donc 17e au classement. Donc Kevin Denke qui est en belle posture, en forme pour le moment avec son club. On ne peut que souhaiter bonne chance avec un beau positionnement au classement. Au classement avec un clin d'œil en Bundesliga. Donc, nous parlons de tout à l'heure de Hoffenheim d'Ilas Bebou qui est 9e au classement, qui a d'ailleurs perdu son match ce week-end. Et donc, le club est 7e. On ne peut que souhaiter prompt rétablissement à l'épervier qui est Ilas Bebou. Ça marque, il manque énormément à l'équipe. Et d'après les communiqués, le pervier devra reprendre le gazon vert à partir de l'an 2023. Donc, c'est fin de l'année pratiquement chez le Togolais qui est blessé. On souhaite prompt rétablissement afin qu'il revienne le plus vite possible et donner son expertise aux éperviers qui vont jouer la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024 face au Burkina Faso, comptant pour la 4e et 5e journée. Son apport est vraiment vivement souhaité afin que les éperviers retrouvent leur noblesse d'attente. Ça manque aujourd'hui la victoire, surtout la précision, la vitesse technique et la pointe de Ilas Bebou. Vivement qu'il revienne le plus tôt possible afin d'apporter toujours sa pierre à l'édifice de la nation togolaise. Ensemble, le football togolais ira de l'avant. Bonne chance aux éperviers et à très bientôt les amis. Ciao.